Salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday. Alewa ni siku yako. Happy birthday. Kuzaliwa njema. Happy birthday. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday. Hey jile jibwa jimpe. Happy birthday. Mbota mayelamu. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est lundi. Lundi, aujourd'hui c'est lundi, je disais le 20 juillet 2020. Nous allons une fois de plus vous dire que si vous voyez que notre studio n'a pas le professionnalisme aujourd'hui, comprenez que nous sommes seuls à toucher partout et que vous nous comprendrez. Nous vous prierons d'être patients avec nous aujourd'hui parce que nous allons bouger, parce que nous allons nous déplacer, parce que nous allons commencer à arranger les choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Papa Flore Ngolou, mais nous nous sommes dit que nous n'allons pas vous priver de ces beaux moments où nous partageons notre conversation quotidienne. Là où Papa Flore est, parce qu'il est empêché aujourd'hui, nous prions que le Seigneur fasse qu'il puisse se rétablir et qu'il puisse se sentir, plutôt tout ce qu'il fait en ce moment puisse réussir. Nous disons merci et bonjour à Papa Flore Ngolou. Merci et bonjour à vous qui êtes connectés en ce moment, à vous qui serez connectés après. Nous disons bonjour et merci à tous pour votre fidélité, à tous pour tout ce que vous faites pour la communauté. Donc nous disions qu'aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus parler de sujets qui sont à la une. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire des choses pour dire encore une fois de plus merci à ce Seigneur qui nous a donné le souffle. Merci à ce Dieu qui a permis que nous et vous, nous puissions nous voir ce matin. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'anniversaires que nous allons souhaiter. C'est pourquoi nous avons commencé par cette chanson de bon anniversaire. Et il était pour nous une façon de dire bon anniversaire à vous qui vous appelez MLT Mbengani, à vous Fallon Perle Manitou, Lisette Kayembe, Lucette Kayembe, Charlie Lumassa, Julie Amba, Maman Julie Amba, Maman Amata Stella Luhilou, Patricia Maïfa Longangue, ici pour nous, une façon de plus encore de vous souhaiter un très bon anniversaire. La chanson qui venait de passer, d'ailleurs, que nous allons encore vous dédier, c'est pour vous, la communauté, vous souhaite. Salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday. Alewa ni siku yako. Happy birthday. Kuzaliwa njema. Happy birthday. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday. Hey jile jibwa jimpe. Happy birthday. Mbota mayelamu. Happy birthday. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Je vous disais que vous allez me voir me déplacer parce qu'il le faut. Il le faut, je suis seul, je dois me déplacer. Mais n'empêchera, ce qui est important, c'est de vous voir en ligne. Ce qui est important, c'est de voir Magali Mingoso en ligne, de vous voir vous, Anne Priscilla Mbimba en ligne. Que Dieu vous bénisse. Maman Jessica Wechi, Papa Samuel Daniel. À vous, Patience Palama, Maman Patience, que Dieu vous bénisse. Le vieux Matobo, Maman Michel-Ange, Misenga, Papa Paul Nyanze, Papa Francine Kwadi. Et vous tous qui êtes connectés en ce moment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Papa Prince Kibwantiaka, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en ce jour qui est lundi, comme je le disais. C'est le lundi 20 juillet 2020. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par Columbus. Nous irons à Columbus. Là, nous serons à Ohio. Qu'est-ce qui se passe à Ohio? Il y a les gens qui ont manifesté le samedi. Pourquoi ils ont manifesté? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi à la Maison Blanche, où le président Donald Trump a dit qu'il envisageait le deuxième chèque, mais il a posé des conditions. Quelles sont ces conditions? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi, une fois de plus, ici à Champagne. Nous reviendrons ici à Champagne où il y a eu arrestation. Il y a eu arrestation de
de personnes. Pourquoi on a arrêté une personne? Nous allons vous dire ça. Pourquoi on a arrêté ces messieurs? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Peoria où il y a eu 13 personnes blessées. Là, ça sera à 4 heures du matin d'avant-hier. Donc aujourd'hui, c'est lundi, d'avant-hier. Donc à 4 heures du matin, il y a eu 13 personnes blessées. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Nous irons aussi au Sénat. Nous irons au Sénat, nous serons à Washington, au Sénat. Vous savez que le sénateur était en congé. Aujourd'hui, ils vont répondre pour discuter de cette question que d'aucuns ne cessent de se poser. La question, ce serait sur le deuxième stimulus chèque. Alors, nous allons essayer de vous donner un peu de lumière sur le stimulus chèque, parce que nous savons, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, nous irons à Wisconsin. À Wisconsin, il y a une banque qui donne l'argent aux gens. Pourquoi cette banque donne l'argent? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Rhode Island. Rhode Island, où il y a un chien qui a tué un enfant de 15 mois. Pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Et puis nous allons finir par parler de chômage. Vous savez que le chômage, il y a eu beaucoup de débats sur le chômage, sur le 600 $. Est-ce qu'il fallait maintenir les 600 $ ou bien il fallait enlever ça? Est-ce qu'il fallait revoir ça ou bien il fallait continuer à donner aux gens? Nous allons vous parler de ça. Alors, bien avant de continuer, nous allons une fois de plus souhaiter un très bon anniversaire à vous qui fêtez votre anniversaire. Une fois de plus, bon anniversaire. Salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday. Leo ni siku yako. Happy birthday. Kuzaliwa njema. Happy birthday. Mbutukulu ya mbote. Happy birthday. Hey jile jibwa jimpe. Happy birthday. Mbota maelamu. Happy birthday. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux. Merci beaucoup, merci. En tout cas, je crois que ça vous a une fois de plus fait plaisir à vous tous qui fêtez votre anniversaire. Comme je l'ai dit, c'était pour nous une façon de vous souhaiter un bon anniversaire. Merci à vous, Papa André Gaillardo, qui nous suivait en ce moment depuis Normand. Merci à vous, Papa Daniel Baka. Merci à vous, Maman Fifi Likia. Et aussi, Papa Coco Tembo. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci parce que Dieu est avec nous ce matin. Alors, nous sommes à Columbus. Là, nous sommes à Ohio. Le samedi, ceux qui habitent à Columbus, ils ont vu les gens masqués, et plutôt marcher. Pourquoi les gens ont marché? Les gens ont marché contre le port de masque. Vous savez qu'actuellement, beaucoup d'États sont en train de rendre ça obligatoire. Le port de masque devient obligatoire. Alors, il y a Ohio, les gens ont marché parce que simplement, ils ont dit ceci. Ils ont dit que le port de masque, c'est quelque chose que le politicien fabrique et le médecin fabrique pour profiter de la faiblesse de la population. Ils ont dit qu'ils sont en train de jouer avec les résultats. Donc, tout ce qu'on nous donne comme résultat du coronavirus, dire qu'il y a eu autant de morts, il y a eu autant de contaminés, ceci, pour eux, c'est une façon seulement de nous mentir et que le vrai résultat, ce n'est pas ce qu'ils disent. Alors, eux disent que c'est une façon qu'ils mentent et que ça ne servirait à rien de continuer à porter le masque. Mais ce qui est vrai est que le masque, ça protège. Pour eux, ils disent que le masque devient un moyen que le gouvernement se moque de la population. Alors, ils sont descendus dans la rue. Ils sont descendus dans la rue pour protester contre le port de masque. Vous qui habitez Columbus, vous qui êtes à Ohio en ce moment, ne soyez pas étonnés de voir les gens marcher sans masque ou bien les gens se promener sans masque. C'est simplement parce qu'ils se sont révoltés. Ils ont dit que le politique ou les politiciens se jouent d'eux et que le port de masque actuellement n'empêche pas le coronavirus d'attaquer quelqu'un ou d'attraper quelqu'un. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils ne pourront plus porter les masques. Est-ce que le gouvernement va faillir ou le gouvernement va céder? Je ne pense pas, parce que c'est quelque chose qui est national, c'est quelque chose qui est mondial. Bien qu'ils manifestent, parce que beaucoup de gens se sont posés des questions.
Quand on demande à quelqu'un de porter le masque, ce n'est pas pour le bien, ce n'est pas pour le bien du gouvernement, mais c'est pour d'abord son propre bien. C'est pour d'abord sa propre sécurité, c'est pour d'abord protéger sa propre famille. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne veulent simplement pas porter des masques en trouvant des astuces, en disant que non, le gouvernement donne de mauvais résultats. Est-ce qu'il faudrait s'exposer simplement parce que le gouvernement donne de mauvais résultats ou bien il faudrait continuer à porter ça afin de se protéger? Alors là, c'était juste une façon de dire, vous qui habitez Columbus, nous ne vous conseillons pas de joindre les groupes de gens qui protestent. Nous vous conseillons de faire ce qui est mieux pour votre santé. Alors nous pensons que ce qui est mieux pour la santé actuellement, selon les experts, c'est porter le masque. Nous sommes maintenant du côté de la Maison-Blanche. Hier, le président Donald Trump, hier dimanche, il a eu une interview qu'il a accordée à Fox News. Alors, pendant qu'il parlait, on lui a posé toutes les questions. On lui a posé la question sur le coronavirus, où d'ailleurs, il a encore dit une fois de plus que nous, les États-Unis, nous avions bien gérer cette crise, sinon ça serait une crise très catastrophique et que nous étions capables de contenir ça, même si actuellement le nombre semble un peu aller à la hausse, mais ça ne part pas avec une vitesse exponentielle que ça l'aurait été. Il s'est félicité et il a dit encore, comme vous le savez, que c'est un virus qui vient de la Chine et qu'il tient une fois de plus les Chinois de responsables. On lui a maintenant posé la question sur le deuxième paiement, le deuxième chèque. À cette question, il a dit ceci. Il va envisager ou il envisagerait de signer, mais à la condition qu'il puisse y avoir, qu'on puisse arrêter avec la taxe sur les revenus salariales. Pour lui, il conditionne, parce qu'il disait ceci, il disait, ça ne servirait à rien de donner aux gens l'argent. Au lieu de leur donner l'argent, ce qu'il faut faire, au lieu de faire la retenue, parce que actuellement la retenue sur les revenus, sur la masse salariale, que ce soit chez l'employeur ou que ce soit chez l'employé, la retenue est de 6,2%. Ce qui fait que si par exemple par année vous touchez 50 000 $, sachez qu'on vous retient 3 100 $ pour cette taxe-là par année. Alors l'idée du président Trump est quoi? Au lieu qu'on puisse vous retenir les 3 100 $ que vous allez payer pour la taxe des retenues salariales, lui veut qu'on puisse garder ça. Donc que votre argent soit le salaire brut. Le salaire brut soit égal au salaire net. Qu'il n'y ait pas de différence entre le salaire brut et le salaire net, parce que cette différence vient souvent à cause de ces taxes-là qu'on retient. Pour lui, l'idée est que on ne puisse pas retenir les taxes, qu'on puisse donner le brut aux gens, mais du moins qu'on ne le paye pas mensuellement comme les autres ont proposé. C'est ça sa condition. Elle a dit que pour qu'il signe, il faudrait d'abord que ces taxes-là ne soient pas coupées, donc qu'on ne puisse pas couper les taxes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement aussi, vous savez que quand on nous paye, par exemple à chaque paiement, on a 1,45% qu'on nous retient comme Medicare. C'est pourquoi quand vous regardez sur votre fiche de paiement ou bien votre chèque, vous verrez que Medicare, on le calcule sur base de 1,45% de votre salaire. Et en dehors de ça, on nous prend 6,2%. Donc si vous faites ça, nous sommes déjà à 7,6% des retenues de chaque paycheck, chaque semaine. Donc c'est pourquoi le président veut faire ça. Mais or, en faisant ça, ça sera l'handicap. Pourquoi handicap? Parce que les 6,2% que l'on nous retient chaque fois que l'on nous paye, c'est ce qui va dans notre sécurité sociale. Or, vous savez que quand quelqu'un devient à la retraite, il faudrait que la sécurité sociale s'occupe de lui d'une façon ou d'une autre. C'est cet argent-là des retenus qui va dans la sécurité sociale. Aussi, ça va dans des soins de santé. Vous savez qu'il y a des assurances ici quand vous allez vous appliquer gratuitement. C'est les retenus-là qui vont dans ça. Aussi, ça va dans le chômage. Cet argent aussi, ça va dans le service de chômage. Actuellement, vous voyez qu'on est en train de payer l'argent. On ne paye qu'à ceux qui ont déjà travaillé parce que simplement vous aviez des retenues que on prenait sur votre argent et ça partait dans ces départements. Bon, maintenant, supposons, comme le président Donald Trump se veut, supposons qu'ils disent qu'on puisse arrêter avec la retenue selon le pourcentage de ce qu'on donne ou de ce qu'on affecte. Supposons que l'on puisse arrêter. Maintenant,
comment vont fonctionner les autres secteurs, comment va fonctionner le social security, comment va fonctionner l'unemployment, qui est le chômage, comment va fonctionner le Medicare. Parce que ce sont les retenues là qui approvisionnent. Alors, les experts disent, s'il faut arrêter avec ça, ça serait pénaliser les gens qui bénéficient de social, ça serait pénaliser l'économie du pays. Et surtout, la grande partie des recettes publiques, ça vient de ces retenues-là. Mais maintenant, s'il faut arrêter ça pour qu'ils signent, d'où viendra la collecte des recettes publiques? Des revenus des recettes publiques, ça risque de diminuer. C'est pourquoi on a... Beaucoup d'experts ont dit que le président Donald Trump ne doit pas donner cette impression d'être dur, que de donner l'argent. Lui veut qu'on puisse plutôt couper les taxes sur les revenus salariales. Alors c'est ça la dernière nouvelle du président Donald Trump d'hier. Mais espérons quand même qu'il va finir par changer l'idée. Parce que s'il faut faire ça, c'est bien. On risque de commencer à être payé beaucoup d'argent, mais avec des retombées plus tard dans le chômage, avec des retombées plus tard dans le social. Mais espérons, du moins comme les sénateurs vont se retrouver, espérons quand même qu'ils vont trouver un terrain d'attente et que ça sera une piste qui ne va pas affecter un secteur économique du pays. Alors, nous sommes à Champagne. Là, c'est vendredi. Nous sommes ici à Champagne. Vendredi, là, nous sommes vers le bloc 2000 de North Madis. Vous savez, quand vous montez de ce côté, c'est South, mais quand vous descendez, c'est North. Nous sommes au bloc 2000 de North Madis. On appelle la police. On appelle la police vendredi les après-midi. La police arrive parce qu'il y avait les gens qui se bagarraient dans la maison. La police arrive. Alors, une dame, quand ils toquaient la porte, la dame ouvre la porte. Ils entrent. Il y avait deux gars qui se battaient dedans. Et un d'eux qui n'a que 20 ans, il s'appelle Wesley Waters. Wesley Waters. Wesley Waters va s'échapper vers la porte de derrière. Quand il fuit, alors on signale qu'il a fui. On retourne comme ça. Il rentre vite dans la maison. Il va se cacher dans la chambre. La police le suivra dans la chambre. Mais maintenant, quand on le suit pour le menotter, il a commencé à s'échanger avec la police. Il a giflé un d'eux et puis il a essayé de prendre l'instrument. Voilà, il a essayé de prendre l'instrument de la police qu'il tenait avec lui. Alors, ils étaient obligés de l'électrocuter. Tu vois, il y a les thèses qui fait comme ça, on électrocute quelqu'un. Ils étaient obligés de faire ça pour le maîtriser. On l'a amené en prison. Ce monsieur de 20 ans risque jusqu'à 7 ans de prison. Et s'attaquer contre la police, c'est un meurtre de deuxième degré, considéré comme meurtre de deuxième degré ici aux États-Unis. C'est au même titre. Alors, nous voulons juste dire ça pour donner des conseils encore à nos frères. Quand la police vient t'arrêter, laisse-toi faire. Il ne faut pas te montrer que tu es fort plus que la police. Peut-être en te laissant faire, ça peut encore diminuer ta charge qu'en cherchant à te sauver. Même si tu cherches à te sauver, tu n'auras pas à fuir. Tu n'auras pas à fuir parce qu'il risque toujours de t'arrêter. Donc, ceux qui habitent vers le North Madis, vous avez vu la police le vendredi, c'est simplement parce qu'on a arrêté M. Wesley Waters, qui a 20 ans, à cause des bagarres qui s'est passé dans leur maison. Mais malheureusement, ça lui a ajouté des charges en voulant se battre avec la police. Nous sommes maintenant du côté de Peoria. Avant-hier à 4h42 du matin, Peoria, vous connaissez que c'est à côté d'ici de Champagne. Peoria, c'est à côté de Urbana. Nous sommes à 4h20 du matin avant-hier à Peoria. Un groupe d'au moins 200 personnes se sont rassemblés vers le Northeast Water Street. Donc, ils étaient du côté de Northeast Water Street en train de se réjouir. Alors, il y a eu des tirs. Les gens sont venus, ils ont commencé à tirer. La police ne connaît pas si c'était des tirs entre eux ou bien c'était des agents extérieurs qui sont venus les attaquer. Mais ce qui est vrai est qu'il y a 13 personnes qui sont blessées. Parmi eux, il y a 2 personnes qui ont reçu des coups de balle au niveau des coups, qu'on a amené à l'hôpital. Bon, jusque-là, on ne connaît pas les sorts, parce qu'il y en a qui étaient blessés au niveau de mains et les autres au niveau de leurs jambes. Mais jusque-là, du moins, ils sont à l'hôpital, mais la police ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on tire?
Plutôt, est-ce que ce sont les gens qui les ont attaqués ou ils se sont entretués entre eux? Mais ce qui est vrai, quand la police est arrivée sur le lieu de crime, ceux qui habitent à Pretoria, vous avez vu ce qui s'est passé, peut-être que la police, vous avez vu beaucoup de policiers. La police, quand elle est arrivée sur les lieux de crime, ils ont trouvé beaucoup de résidus de balles. Donc, ce qui justifie qu'ils n'ont pas tiré seulement une seule fois, ils ont tiré beaucoup de fois, mais malheureusement, 13 personnes en sont victimes. Ici aussi, une façon de nous rappeler, communauté, sachons, là où nous fréquentons, sachons quels sont les endroits que nous partons, même pour un peu de distraction ou pour nous divertir. Donc, attendons si encore de suite, nous viendrons vous dire. Mais du moins, parmi ces gens-là, jusque-là, on ne nous a pas dit qu'il y avait nos frères congolais. Bon, nous n'espérons pas, aussi nous ne pensons pas que nos frères aussi étaient là, parce que nous avons beaucoup de compatriotes aussi qui habitent à Pretoria. Mais du moins, jusque-là, on n'a pas cité leur nom, mais aussi on n'a pas mentionné qu'un de nos frères congolais était parmi ce gens-là. Ok. Nous sommes maintenant du côté des Sénats. Les sénateurs doivent normalement... non, ils doivent. Ils rentrent aujourd'hui après leur break. Ils étaient en pause estivale. La pause estivale s'est arrêtée hier dimanche et aujourd'hui, les sénateurs reprennent la Maison-Blanche parce que vous savez que la décision de deuxième tour était déjà adoptée par la Chambre des représentants. C'était parti au Sénat. Les sénateurs avaient dit qu'ils avaient seulement voté ça après le retour de leur repos. Après le retour de leur repos, qui d'ailleurs, ils retournent aujourd'hui. Aujourd'hui, en retournant, les sénateurs vont commencer maintenant à parler du deuxième chèque. Mais selon le journal Forbes qui apparaît à New York, les sénateurs ou le deuxième chèque, après discussion des sénateurs, ils vont faire vite pour que d'ici le 7 août, on est au mois de juillet, aujourd'hui c'est le 20, donc d'ici le 7 août, que chacun puisse avoir son argent. D'ici le 7 août. Ça, c'est selon le journal Forbes. Peut-être que ça peut changer un peu, jusqu'à pousser un peu, mais ce qu'ils veulent est qu'avant le 15 août, que tout le monde puisse avoir son argent. Savoir c'est combien d'argent que nous allons avoir. Est-ce que c'est les 2000 $ par mois? Est-ce que c'est 1200 une fois payé? Est-ce que c'est, on va considérer les 6000 par famille, en donnant aussi aux enfants 1200? Est-ce que ça sera qu'ils vont changer? Ça sera sur cette semaine. Parce que comme je venais de vous dire, qu'ils reprennent aujourd'hui et qu'au courant de cette semaine, nous allons avoir les nouvelles. Mais ce qui est vrai est que on ne sait pas encore jusque-là le montant. Du moins, les bruits, selon le chef de la majorité au Sénat, il avait parlé des... Ils veulent plafonner à 40 000 et commencer à aller dans le sens de décroissance quand vous avez plus que 40 000, l'individu et 80 000 le couple. Mais du moins ça, c'était juste au niveau des spéculations. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà décidé. Mais ce qui est vrai, que à partir d'aujourd'hui, nous aurons cette semaine, nous aurons déjà l'image et l'idée de combien nous allons être payés parce que les sénateurs ont repris le boulot aujourd'hui. Mais si jamais il y a d'autres changements, nous viendrons encore vous le dire. Mais ce que vous devez savoir, d'abord pour le moment, selon le journal Forbes, donc le 7 au plus tard le 7 août, nous devons avoir l'argent en poche. Espérons qu'ils ne vont plus changer ou bien beaucoup de gens ne seront pas rejetés. Tout le monde, comme le premier chèque, sera éligible. Alors, nous allons maintenant dans un tout autre chapitre. Nous allons maintenant à Wisconsin. À Wisconsin, il y a la banque qui s'appelle Community State Bank. Community State Bank. Ils sont en train de donner aux gens l'argent. Ils te donnent 5 $. Vous qui habitez à Wisconsin et que vous êtes à côté de Community State Bank, allez-y là-bas, on va vous donner 5 $. Ce n'est pas que vous vous présentez comme ça, vous dites, je suis venu chercher les 5 $. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? Vous savez que c'est pendant cette période, nous n'avons plus de pièces. Hein? Vous savez, les pièces, comment les dimes, les quarters, et puis les nickels. Vous connaissez, non? Les nickels, les dimes et les quarters. Nous n'en avons plus. Et même les pennies. Voilà, nous avons les pennies, les nickels, les quarters, et puis les... voilà. Donc, tout ce qui est comme pièces. Excusez-moi pas, j'ai parlé ça en anglais. Je connais que le terme là en anglais. Tout ce qui existe comme 25 centimes, voilà. Le 25 centimes, les 10 centimes, les 5 centimes, les 1 centime, des pièces là, ça devient rare. Pendant cette période, même quand vous partez, il y a d'ailleurs des magasins ici même à Champagne, quand vous allez, on va vous dire
que payer avec la carte parce que nous avons des difficultés d'échange. Actuellement, nous traversons une pénurie nationale des pièces. Donc, si vous avez des pièces à la maison qui peuvent avoir plutôt la valeur de 100 $, vous avez des pièces là, des fois nous jetons dans nos véhicules, allez ramasser dans vos véhicules, allez donner à des banques. Nous jetons ça des fois dans nos maisons, des fois il y en a qui en ont fait un stock. S'il vous plaît, si vous avez ça à la maison, il y a une pénurie au niveau de l'État, donc plutôt au niveau national. Prenez vos pièces, allez donner à la banque. Mais d'ici un mois, vous allez partir là-bas, on va vous donner la contrepartie en papier, ou soit vous pouvez faire comme un deposit. Mais ce que vous allez faire, ça sera aider la banque, ça sera aider la nation à pallier à cette pénurie de pièces. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, si vous êtes à Wisconsin, vous avez 100 pièces. Vous avez 100 pièces. Donc, plutôt, toutes les pièces qui ont la valeur de 100 $, vous allez vous déposer ça. On va vous donner 5 $ au-dessus. Donc, il y a un 5 $ de bonus que l'on donne de chaque pièce de 100 $. On encourage les gens d'aller déposer juste pour pallier à cette situation. Et ils donnent jusqu'à 500 $. Donc, si vous avez des pièces qui sont au-delà, qui ont beaucoup de valeur, vous pouvez avoir jusqu'à 500 $. Ce que nous disons, c'est juste pour souligner Wisconsin qu'il donne des bonus, mais du moins le problème de la pénurie, c'est un problème national. C'est un problème national et nous vous encourageons, surtout nous, compatriotes congolais, nous avons une habitude de négliger des pièces. Des fois, quand on nous donne, nous jetons ça, nous avons allez fouiller dans vos voitures, allez fouiller dans vos maisons, fouiller dans vos poches, fouiller dans vos sacs de linge. Vous verrez que vous avez beaucoup de pièces. La banque en a besoin. Toutes les banques en ont besoin. Allez-y déposer. Partout où vous êtes, allez déposer à vos banques, qu'on vous donne en papier ou bien qu'on fasse ça indirect, et plutôt un deposit, qu'on fasse ça un dépôt. C'était juste pour vous annoncer que nous sommes dans une période où l'argent ne se fait pas tellement voir, surtout des petites coupures, surtout des pièces. Alors, aidons l'État. Aidons l'État, c'est une demande patriotique que je lance ici. Alors, nous sommes à Rhode Island. Rhode Island, ici aux États-Unis, là, c'est le jeudi. Jeudi ici passé, aujourd'hui c'est lundi. Le jeudi passé, 14h45, on appelle la police. La police vient dans une maison. Dans cette maison-là, il y avait un bébé de 15 mois, qui venait à peine de commencer à marcher. Alors, le bébé s'appelait Scarlett. La famille avait à la maison un pitbull. Les pitbulls, ce sont les chiens là, les chiens qui ont des mâchoires comme ça. Ils ont pris l'enfant, ils sont partis manger dehors, dans leur jardin, dehors. La famille a déposé l'enfant juste par terre pour que l'enfant mange aussi. Les chiens, là où il était, les chiens de la famille, a sauté sur l'enfant, il a mordu le dos, il a vraiment mordu beaucoup de fois. Ils ont essayé, la famille a essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont tiré sur les chiens. 4 fois. Le chien est mort. La police est venue. Et les 2 adultes aussi étaient aussi blessés. La police est venue, c'était juste pour constater que l'enfant était mordu à mort. On l'a amené à l'hôpital. Mais malheureusement, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Le chien a tué l'enfant. Et ça, c'est le jeudi passé. Nous le disons et nous le répétons. Vous savez qu'aux États-Unis, les gens prennent les chiens. Surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Ils préfèrent avoir le chien que d'adopter un enfant. Il y en a aussi qui préfèrent ne pas mettre au monde, mais du moins ils ont les enfants. Et plutôt ils ont les chiens. Ils ont les chiens ou bien le chat. Il est ici encore une fois de plus de notre devoir en tant que communauté de vous dire, quand vous allez faire un choix de chiens, il y a des blood dogs, il y a des pitbulls, il y a des chiens comme ça. Ce sont des chiens qui ont des comportements sauvages, des fois, vous n'allez pas les contrôler. Aujourd'hui, un enfant, vous savez, la joie d'avoir un enfant, et que vous l'avez après 15 ans, et plutôt 15 mois, pas par votre volonté, parce que vous avez hébergé un chien, que vous avez mis fin à tous les efforts que vous avez concentrés pendant je ne sais pas moi combien de temps. Quand vous allez faire le choix d'un chien, sachez que le chien que vous allez apporter à la maison,
Parce que ce n'est pas la première fois, il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous vous avions parlé des chiens. Ils ont tué une dame de Chicago, là, on l'a tuée. Il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup de chiens ici qui tuent les gens. Alors, faites un effort. Les chiens, il a une partie sauvage, et c'est vrai qu'il a aussi une partie domestique. Mais deux fois, la partie sauvage, surtout sur d'autres races de chiens, ça domine. Alors faisons très attention. Nous allons dire ici au nom de la communauté, cette petite fillette-là de 15 mois qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Et que nous, parents, sachons, nous ne laissons pas les enfants avec nos animaux domestiques, même si nous pensons qu'ils sont vraiment domesticables. Faisons très attention parce que le sauvage peut surgir à tout moment. Laissez-nous d'abord, avant de terminer, dire merci et bonjour à papa Claude Chomongo et à maman Olga Sene, mon papa Célestin Cable. Merci, vous êtes en ligne en ce moment. Papa Jansi Kakonde, Fifi Ngoloma, papa et maman, que Dieu vous bénisse. Enoch Nzazi, Geloria Malina, que soit ton bois, que Dieu vous bénisse. Emmanuel Ngwala Mouloumer, excusez-moi, c'est une question. Salut Président, il y a beaucoup de spéculations concernant l'income de 40 000 $. Est-ce vrai ou faux? Je crois, papa Emmanuel, je ne sais pas si vous avez posé cette question avant que nous puissions parler de ça. Nous avions parlé de ça. Donc, si vous faites le retour de ce que nous avions dit, vous allez voir que nous avions répondu à cette question. La beauté naturelle. Bonjour Président. Plus de 600 $. Maman la beauté naturelle, maman Rachel, que Dieu vous bénisse d'être en ligne, merci. C'est avec ça que nous allons terminer, c'est avec ça que nous allons parler tout de suite ici. Alors, papa Didier, la PP, ce n'est pas une question, c'est une salutation. Merci papa Didier, merci d'être en ligne. Merci à vous qui êtes en ligne en ce moment, merci à vous qui serez en ligne après. Donc, je disais que nous allons maintenant terminer par le chômage. Vous savez que cette semaine, c'est la dernière semaine de chômage. Pourquoi nous avons la dernière semaine de chômage? Parce que le chômage, on paye 2 semaines. Donc, ce qui fait que la deuxième semaine, par rapport à la semaine passée, même quand vous avez certifié, on vous dira que vous avez certifié la semaine de ceci jusqu'au 25, je crois. Quelque chose comme ça. Jusqu'au 25. Donc, c'est la dernière semaine plutôt de 600 $ que l'on donne comme supplément fédéral aux gens qui ont appliqué pour le chômage. Excusez-nous la tautologie. Alors, cette semaine sera la dernière. La semaine prochaine, il y aura plus de 600 $. Maintenant, est-ce qu'il y aura une mesure palliative entre le vote du Sénat et puis les nouveaux chèques? Ça, on ne sait pas encore. Ce sont des décisions qui vont être prises à partir d'aujourd'hui, comme les sénateurs sont rentrés. Parce que les sénateurs majoritaires, eux, ont manifesté le désir que l'on réduise ça entre 200 et 400 $. Entre 200 et 400 $ au lieu de 600. Ils ont dit que les gens ont pris l'avantage sur les 600 $ en touchant plus que ce qu'ils devaient normalement toucher. Alors, beaucoup de voix d'ailleurs, excusez-nous, beaucoup de voix d'ailleurs se penchent sur 200 $. Se penchent sur 200 $. Mais ça sera entre 200 et 400 $. Mais du moins, les voix dominantes sont celles qui se penchent sur 200 $. Ce qui fait que, au lieu que vous puissiez avoir, si jamais ça continuait, au lieu que vous puissiez avoir 600 $ chaque semaine de supplément, on vous donnera 200. Si jamais c'est les 200 qui est opté. On ne dit pas que 400 au-delà. Non, c'est entre les deux. Ça peut être 200, mais le 200, c'est ce qui est, comme je disais, beaucoup appuyé. Ça peut être 200, ça peut être 250, ça peut être 300, ça peut être 350, ça peut être 400. Mais c'est dans cette marge-là. Mais la question de savoir si on va arrêter avec les 600 ou bien avec le supplément fédéral, du moins de ce côté-là, c'est non. On ne va pas arrêter avec ça, mais on va changer seulement de forme. On va changer de forme peut-être jusqu'à la fin de l'année. Parce que pour le moment, le premier voix voulait qu'on aille jusqu'à ce que l'économie rentrera à la normale. Mais du moins, il y a maintenant, la plupart des sénateurs veulent que ça aille jusqu'à la fin de l'année. Quand on parle de la fin de l'année, on voit décembre. Donc ça pourrait être prolongé de juillet à décembre. Mais là, maintenant, il y aura réduction. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le scénario est que si vous faites des déclarations, vous avez déjà commencé à travailler, vous continuez à déclarer. Actuellement, on est en train de passer au peigne fin. Toutes les demandes et puis tout ce qu'on a envoyé comme argent.
Si vous avez par hasard, ou votre employeur vous a appelé pour travailler, on vous a dit d'aller travailler, vous avez refusé de partir, sachez que les employeurs rapportent ça à l'AIRS. Et l'AIRS, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous appeler pour vous poser quelques questions. Même si vous continuez, ils vont vous poser des questions et puis ils vont vous dire continuez à certifier. Après, vous allez recevoir une lettre qui va vous demander de rembourser tout l'argent. Et vous savez ce qu'ils font? Quand ils vous demandent de rembourser l'argent, ils ne vous donnent pas le choix. Ils vous donnent un montant qui vous fait mal à la tête, que vous devez rembourser dans un délai qu'ils vous donnent, un délai très court. Alors, nous venons conseiller à nos compatriotes, pour ne pas tomber dans cette erreur, pour ne pas tomber dans l'erreur, des remboursements ou des restitutions d'argent, nous vous prions de faire des déclarations ou de certifier seulement si vous êtes vraiment dans le chômage. Mais si vous avez repris le boulot, et que vos heures, au lieu de 40 heures, maintenant vous faites moins de 40 heures, là, vous pouvez certifier, mais en mentionnant que vos heures ont diminué. Et là, l'argent que vous avez mensuellement, ça va diminuer, mais du moins, les $600, non, parce que ça ne sera plus $600, les $200 ou $400 ou $300 des suppléments, vous l'aurez. Alors, ne cherchez pas à faire de fausses déclarations pour bénéficier aujourd'hui, pour que demain, vous puissiez rembourser. Et vous savez, les gens qui ne sont pas encore citoyens, américains, la fraude, si vous fraudez dans la déclaration des taxes, si vous avez fraudé, on vous avait même arrêté avec les DUI. Les DUI, ça veut dire Drive Under Influence, Drive avec, vous avez bu un peu d'alcool, on vous a arrêté une fois. Vous avez été accusé de viol ou d'agression sexuelle, terrorisme, drogue. Ces histoires-là, si on vous a accusé. D'ailleurs, drogue, et plutôt viol et terrorisme, même si vous êtes, même drogue aussi, même si vous êtes citoyen, on risque, je dis bien, selon la nouvelle loi du président Donald Trump, on risque même de vous ravir votre citoyenneté, votre nationalité acquise. Mais pour ceux qui ne sont pas encore citoyens, si on vous avait déjà arrêté de conduire sous influence, si on vous avait déjà arrêté une fois avec des abus ou agressions sexuelles, si on vous avait déjà arrêté dans des drogues, ainsi de suite, on risque de vous refuser la nationalité. Vous allez appliquer, ils vont vous dire que vous n'êtes pas éligible pour le moment, revenez après. 10 ans après, ils risquent de refuser de renouveler votre green card. Et vous allez vous retrouver où? Retour au bercail au Congo. Beaucoup de gens se sont vus refuser la nationalité. Ils sont partis appliquer. On ne les a pas acceptés. On leur a donné des motifs. Regardez dans votre parcours. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de personnes que je viens de citer, sachez que c'est cette raison-là. Il n'y a pas de recours à ça. Ce n'est pas que vous allez engager un avocat pour avoir le recours à ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recours à ça. Ce que vous devez faire, c'est attendre les 10 ans et prier. Prier pour qu'ils acceptent que vous puissiez renouveler votre green card. Le danger aussi, c'est quoi? Les gens qui ont 10 ans aussi, qui ont déjà dépassé les 10 ans, leur green card est expiré. Il y a des gens qui ont oublié de renouveler, la green card est expirée. Ces gens sont aussi dans le même danger. Si dans votre parcours, vous étiez dans un des cas, alors sachez que vous risquez d'avoir des problèmes. Aussi, ce dont on arrête, on vous a arrêté, surtout l'agression sur le mineur. Si on vous a accusé d'agression sexuelle sur les mineurs, sachez ceci. Vous allez passer un moment ici aux États-Unis, dans la prison, et puis l'autre partie, ils vont vous remballer dans votre pays pour aller passer l'autre moitié de vos années. Si par exemple on vous a dit 20 ans de prison, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Si on vous a dit 20 ans de prison, ils diront par exemple, ok, vous allez passer 15 ans de prison ici aux États-Unis et 5 ans dans votre pays. Bon, imaginez que vous allez en prison à 45 ans. On vous donne 20 ans. Donc vous en sortirez ici aux États-Unis à 60 ans et que 5 ans vous allez encore dans votre pays. Je ne sais pas ce que vous allez faire pendant cet âge-là.
vous serez déjà à la retraite. Donc vous serez bon seulement à raconter l'histoire des États-Unis, à raconter comment se trouve Chicago, comment est Chicago, tout ça. Nous venons ici appuyer. Nous venons appuyer pour vous dire, soyons honnêtes dans nos déclarations, soyez honnêtes dans vos déclarations. Ne cherchez pas la Covimbisa, ne cherchez pas à mentir, ne cherchez pas à récolter beaucoup d'argent parce que nous vous avions dit la dernière fois, nous étions avec des banquiers qui sont d'ailleurs venus, qui vous avaient d'ailleurs parlé. Ils ont dit ceci. Ils reconnaissent que nous faisons des fausses déclarations. Mais l'État ne peut pas engager un avocat pour lui payer par exemple 10 000 $, en sachant que toi, tu as fait une fausse déclaration de 7 000. Ils attendent que ça soit cumulé. Continuez à faire ça, ça va arriver à un montant. Vous verrez, on va vous demander de rembourser tout cet argent. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que vous faites ça. Mais simplement, ils attendent que ce soit un montant considérable comme ça. Même si l'État peut engager un avocat et qu'il paye pour votre cas, l'État quand même reverra qu'ils vont encore économiser un peu d'argent. Ne faites pas qu'une fausse déclaration puisse salir votre lendemain. Aussi, vous savez, l'argent qu'on donne pour les taxes, c'est l'argent des enfants. Ce n'est pas pour votre argent de bouffer, parce qu'il y en a qui font des projets sur cet argent-là. Les gens, quand on vous donne l'argent des taxes, c'est pour l'enfant. Gardez pour l'université de votre enfant. Il y a les gens qui sont partis inscrire leur enfant à l'université, mais ils se sont vus refuser. Refuser simplement pourquoi? Parce que les gens, prouvez que c'est votre enfant. On a vu amener les taxes de 7 ans passés. On voit qu'il y a des taxes qui, ces enfants n'apparaissent pas comme votre enfant. Donc il était un enfant parachuté ou quoi? Ne compromettez pas l'avenir de vos enfants parce que vous êtes entre guillemets cupide. Que la cupidité ne devienne pas un frein pour l'éducation de votre enfant. C'était juste un conseil. Nous allons terminer par une église. Ce que j'ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Par souci communautaire, nous n'allons pas citer le nom de la ville, nous n'allons pas citer le nom de l'église, mais du moins, nous allons dire de quelle église il s'agit. Il y a 2 semaines, vous savez que la plupart des églises n'ont pas encore commencé. Hein? Ça veut dire commencer en termes de se retrouver en groupe. Commencer. Nous ne sommes pas contre ceux qui se retrouvent en groupe, mais nous venons juste dire, et je pense, si vous êtes en ligne, vous connaissez ce que j'ai dit, s'il vous plaît, faites-moi un commentaire. Évitez de dire la ville parce que nous ne voulons pas avoir de problèmes. Mais dis-moi si vous connaissez ce que je dirais ici, faites-moi un commentaire. Nous ne sommes pas contre l'église. Nous ne sommes pas contre ceux qui se retrouvent ensemble parce que nous-mêmes, nous faisons partie de l'église. Mais du moins, il y a une église de nos compatriotes congolais dans un état à côté de l'Illinois. Un état qui est aussi à côté de l'Illinois. Dans une ville qui est juste à côté. Quelques 8 heures, 7 heures de véhicule, vous arrivez. Dans cette ville, église conduite par le Congolais, le pasteur vient prêcher. Il prêche. La semaine qui a suivi, toute l'église malade. C'est que nous disons bien, toute l'église, les gens qui étaient au culte ce jour-là, malades. Malades pourquoi? Le pasteur ne savait pas qu'il était contaminé de Covid-19. Il est venu là prêcher. Vous savez, quand on prêche, on fait des alléluia. Il y a des petites salivations, il y a des petites bulles, surtout quand on prie pour les gens. Mais on ne sait pas par quelle magie. Toutes les personnes qui étaient au culte ce jour-là, aujourd'hui, si vous les appelez, si vous avez un frère qui habite dans cette ville, appelez-les. Vous verrez qu'ils sont malades. Ils sont des fièvres terribles. Ils ont le Covid. Et il y a un docteur qui prie dans l'église, c'est lui qui a mené tous les tests là. Tous ces compatriotes-là malades. Je ne sais pas si vous avez un frère qui fait partie de ces groupes-là, mais du moins ils sont malades. Mais le comble est que même les innocents qui sont partis visiter les autres sont aussi tombés malades. Aller dans l'église, ce n'est pas mauvais. Mais prendre des dispositions, surtout les masques, même si ça ne peut pas vous protéger à 100%. Please, président, priez, rappelez aux parents que demain, à Asopar, il y a des gens dispo pour aider l'inscription. Merci, maman Marie. Nous allons rappeler ça. Nous allons rappeler ça. De 8h à 12h et puis de 13h à 17h. Nous allons rappeler maman Marie. Alors, je disais que le pasteur a contaminé toute l'église. Toute l'église, c'est pas que c'est une histoire. Non, histoire fabriquée. Non, c'est pas un conte. C'est une histoire parce que c'est un fait réel qui s'est produit il y a 2 semaines. Et ces gens sont encore malades. Il y a un seulement qui commence à un peu recouvrer.
et il commence à un peu se rétablir. Mais les autres sont malades, sont actuellement malades. Je viens ici pour dire, quand vous partez dans des rencontres, portez vos masques. Portez vos masques, évitez de vous saluer à la main. Il y avait Dieu là-bas. Il y avait Dieu, parce que c'est à l'église qu'ils sont partis. Je suppose que Dieu était là. Mais Dieu n'est pas un anti-corona. Dieu est anti-corona si toi, tu te protèges. Alors, cette église-là, je ne sais pas si demain, ils vont encore se revoir. Je ne sais pas. Les micros qui sont là, tout ça, je ne pense pas. Ils avaient la foi, mais cette foi s'est transformée en maladie. Alors, évitons des choses. Évitons des choses. Nous ne disons pas ne nous réunissons pas. Nous disons simplement il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent nous compromettre. Cette église aujourd'hui, ils ont tous les fidèles malades. Tous les fidèles sont malades. Alors, nous allons rappeler. D'abord, nous commençons par Urbana. Urbana, le 23. Aujourd'hui, c'est le 20. Dans 3 jours, vous les parents d'Urbana, vous qui parlez notre langue, vous qui parlez français, vous qui parlez les Kikusu, vous qui parlez les Kimwiba, les Kianzi, les Kitu. Alors, le 23 à Urbana Middle School, c'est en face de l'ancien Concaste. Les gens seront disposés là-bas, nous autres nous serons aussi là pour vous aider à enregistrer les enfants. Donc, si vous avez des difficultés d'enregistrer vos enfants en ligne, l'équipe sera disposée pour vous ce jour-là, pour vous recevoir et vous aider à appliquer, plutôt à enregistrer vos enfants pour l'année scolaire 2020-2021. Donc, le parent d'Urbana, rendez-vous mercredi, le 23, non, aujourd'hui, ça sera jeudi. Jeudi, le 23, avant et comme après-midi, à Urbana Middle School. Excusez-moi, Urbana Middle School, c'est en face de l'ancien Concaste. Maintenant, vous les parents qui êtes à Champagne, vous avez des problèmes d'enregistrement de vos enfants. Beaucoup de parents m'ont appelé. Si vous avez des problèmes ici à Champagne, demain, ça sera à Asso Park. Asso Park, c'est où? Vous voyez l'avenue Kirby. D'ailleurs, c'est simple. Là où la communauté congolaise de Champagne-Kani, là où nous avons organisé les élections qui a permis à ce que vous puissiez nous porter à la tête de cette grande communauté. Vous voyez l'endroit, le parc, là où nous avons organisé les élections. Allez-y là-bas entre 8h et 12h et puis entre 13h et 17h. Ne manquez pas à ça parce qu'après vous allez appeler pour dire que non, on n'a pas encore enregistré les enfants, on ne sait pas comment faire. Donc il y a Urbana qui organise, il y a aussi Champagne qui organise. Mais s'il y en a qui ont des problèmes qui ne savent pas où aller, qu'ils appellent Maman Marie-Claire, je crois qu'elle a créé un groupe WhatsApp de tous les parents de Unit 4. Alors vous pouvez l'appeler, son numéro est dans ce groupe-là. Vous pouvez l'appeler pour avoir beaucoup de précision. Alors je pense que c'est avec ça, nous avons été trop longs aujourd'hui, pratiquement il fallait que nous parlions de tout. C'est avec cette conversation que nous allons une fois de plus dire merci à vous Maman Annie Meta, merci à vous Maman Christelle Mouchia. Maman Christelle Mouchia, la femme du pasteur Simon Kabila. Vous nous suivez depuis Kentucky, que Dieu vous bénisse. Merci à vous Maman Rifine Yala, merci à vous Lorson Ikali. Oh Papa Florongolou, vous avez vu, j'ai essayé, je pense que vous allez m'écouter, j'ai essayé. Merci, que Dieu vous guérisse et vous bénisse là où vous êtes, ainsi que Maman, la vase d'honneur, Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Papa Trésor Mbungu, Maman Mbou et Papa Mbuta ML, que Dieu vous bénisse. Fladolvin Kisuba Kimpioka, que Dieu vous bénisse, je pense que j'ai bien dit votre nom. L'église Tente Désignation, que Dieu vous bénisse. Et que priez pour nous, priez pour la communauté, n'oubliez pas de prier pour nous. Alors, nous allons dire... à vous, Papa Didier La Pépé, merci beaucoup. À vous qui êtes connectés, Papa Blaise Malola, Maman Christine Kimweni, Papa Mvoulouzi, Papa Fabrice Lunta, merci d'être connecté, Maman Wilfried Matondo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Papa Maxime, que Dieu vous bénisse, Kouteka, que Dieu vous bénisse à vous. Maman aussi, que Dieu vous bénisse, Madame, que Dieu vous bénisse. Merci, parce que vous étiez nombreux. Vous avez vu que nous avons fait des tours aujourd'hui. C'était juste une façon de vous dire que nous sommes seuls aujourd'hui. Ne nous en tenez pas rigueur si notre figure s'est vite rapprochée à l'écran et rendant notre nez à la dimension infernale. Alors nous nous excusons parce que nous devions nous approcher de la caméra pour essayer de vous changer les différents écrans.
encore une fois de plus, bon anniversaire à vous et on va dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kanye. Salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday.